Donc cette personne-là a réussi sa vie? Tu crois? C'est elle qui va me dire à moi comment réussir la mienne. Franchement, honnêtement. Mais ils se sont peut-être épanouis, tu vois, dans leur métier. Tu es au courant des statistiques du nombre de dépressifs qu'il y a chez les professeurs? Le nombre de célibataires qu'il y a chez les professeurs? Parce que moi elles m'intéressent, ces statistiques-là. Elles m'intéressent. Oui, je regarde. Ok. Les professeurs ne sont pas heureux en France. On va tourner sur le olfactif, une petite bonne haleine de café, un petit foulard autour du cou, et parle assez doucement. J'aurais tendance à dire un prof de français. Ah mec, bien joué ça. Je pense que j'en avais un. Dans ma tête, tu m'as décrit un mec que vraiment j'ai eu au collège, quoi. Une petite écharpe rouge, il parlait un peu une voix feutrée, petite voix tranquille. Ouais, non, c'est vrai. À croire qu'ils sont tous pareils. Et donc c'est intéressant d'avoir des cours d'histoire, d'avoir des cours de machin, mais à quel moment tu m'expliques comment fonctionne la société dans laquelle je vis, tu vois? À quel moment tu m'expliques des choses pratiques, plus pratiques, genre beaucoup plus pratiques, genre déclarer ses impôts, quoi. Déclarer ses impôts, la CAF, comment ça marche, comment je vais avoir mes 200 € de CAF. Non mais ça c'est voilà. Le problème c'est que les gens qui le veulent, ils savent comment faire. Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue de nouveau dans l'émission No String Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Omael. Comment ça va mon gars? Ça va très bien, et toi, comment tu te portes mon Johan? Je me porte plutôt très bien là. C'est pas vrai. C'est faux. C'est totalement faux. Non mais si, ça va, tout va bien, tout roule. Bah écoute, c'est un plaisir d'être là à nouveau avec vous, comme tous les lundis. Un petit rappel, vous pouvez nous proposer des sujets, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va reparler d'un sujet, on va parler d'un sujet que vous nous avez proposé, c'est déjà arrivé, comme voilà, chaque fois que vous proposez des choses, on essaie d'en parler, c'est un peu ça le but aussi, c'est d'avoir un échange. Donc aujourd'hui je te propose de parler de quelque chose, et on va commencer avec une petite vidéo. Histoire de bien se mettre dans l'ambiance. Se mettre en jambe, quoi. Voilà. C'est qu'un diplôme va t'ouvrir une porte. Oui. Le charisme, lui, va la défoncer, la porte. Ok? Ouais. Je suis contre ce discours qui consiste à te dire à l'école que la réussite passe par les études. Qui t'apprend ça? Les profs, les Mhm. parents, Les profs. l'éducation nationale. Mhm. Ça gagne combien par mois un prof? Ouais. Toi. Non, vas-y. pas, je sais pas. Sois honnête avec toi-même. Je sais pas, je dirais 2000 €, 500. Ouais, 2000 €, hein, après 10 ans de... Donc cette personne-là a réussi sa vie? Tu crois? C'est elle qui va me dire à moi comment réussir la mienne. Franchement, honnêtement. Mais ils se sont peut-être épanouis, tu vois, dans leur métier. Tu es au courant des statistiques du nombre de dépressifs qu'il y a chez les professeurs? Le nombre de célibataires qu'il y a chez les professeurs? Parce que moi elles m'intéressent, ces statistiques-là. Elles m'intéressent. Oui, je regarde. Ok. Les professeurs ne sont pas heureux en France. Voilà. Ok. C'est bon pour toi ou pas? Voilà, c'est bon. T'as capté? Sympa ce mec, je connaissais pas Stéphane Malassagne. T'as jamais vu les vidéos de Stéphane Malassagne? J'ai déjà vu ce mec, mais tu vois, genre, je savais pas qu'il s'appelait Stéphane Malassagne. J'ai pas vu beaucoup de trucs de lui, quoi. Je reconnais juste sa tête. Ok, bah c'est... Bon, en gros, le mec, il fait des... C'est une caricature, hein. Il joue un personnage quand il fait ça. Il est pas vraiment... Son titre, c'est coach en charisme, à la base. Là, oui. Et du coup, avec ce personnage, il a été un peu exposé et tout. Ça a fait pas mal parler, et du coup, il a eu pas mal de visibilité sur les réseaux et tout. Et il a été invité dans une émission avec Guillaume Play, je crois, qui s'appelle Les gens. Ouais, Guillaume Play, ouais. Et du coup, ouais, il joue le personnage à fond, mais... mais des fois, il y a des trucs, tu te dis, c'est pas si faux que ça, tu vois. Ouais, c'est tranchant comme opinion, mais tu peux pas tout enlever de... Même s'il y a un acte et un personnage, tu peux pas tout enlever. Hein. Ouais. Et du coup, là, le truc qui est intéressant, c'est que, pour le coup, il aborde le sujet des profs, et d'un peu des... Enfin, ça peut être un peu des clichés, tu vois, qu'on a sur les profs. Et du coup, ma question, selon toi, c'est quel est le plus gros cliché qu'on a aujourd'hui sur les profs de manière générale? Cliché sur les profs. Ah, c'est vrai. Bah, en plus, j'en ai un à la coloc, pour le coup. De prof. Attention à ce que tu dis. Attention. Mais en vrai, je sais pas,
c'est même pas un cliché qui me vient à la tête. Le seul truc qui m'est venu à la tête, c'est les congés, quoi. Mais c'est peut-être parce que j'ai la mort, quoi. Donc je vois les profs comme des gens qui sont tout le temps en congé. Ouais, ouais, c'est vrai ils ont l'avantage d'avoir les vacances scolaires et ça, c'est vrai que c'est ouf quand même. D'être 9 en semaines. vacances, ouais. Après, l'inconvénient, c'est que tu les poses pas quand tu veux. Mais bon, pas sûr que ça soit vraiment un truc dont tu puisses te plaindre. Entre les deux, entre 5 semaines ou 9 semaines et je décide pas, je sais déjà ce que je fais. Oui, c'est pas faux. Mais du coup, le sujet d'aujourd'hui, ça nous a été proposé sur le petit formulaire qui est dispo en description. Merci. Et on va aborder du coup un peu les clichés sur les différents profs, enseignants, instits. Est-ce que c'est très utile d'avoir toutes ces matières à l'école, Ok. en cours? Enfin voilà, et on va commencer du coup on va continuer avec un petit jeu. Je te Allez. donne 3 adjectifs et tu dois trouver de quel prof il s'agit. Ah, yes. Propre, ça, propre. Enfin, 3 adjectifs, 3 éléments descriptifs plutôt que Ouais. des adjectifs. Ça marche. Donc je te donne Vas-y. 3 éléments descriptifs et tu dois deviner de quel prof il s'agit. Désigual. Prof d'espagnol. Eh oui. On va commencer tout en douceur avec un facile, une petite odeur de clope. C'est celui ou celle qui te donne les meilleures observations sur le bulletin. Et un troisième descriptif, ça risque d'être très très facile, je sais pas si t'as une idée déjà. Prof de sport. Ouais, prof de sport, ouais, bien joué ça. Plus J'allais avec dire- les meilleures notes que la clope, même, mais forcément. Au-delà des meilleures notes, c'est vraiment les meilleures observations moi que j'avais sur mon bulletin, enfin les plus intéressantes à lire, tu vois. Genre, je pense qu'il se régalait quand il les écrivait et il Ouais. sortait des trucs. Donc, Appliqué au ping-pong. c'est ça. Omel démontre de superbes qualités qu'il saura remettre en œuvre. C'est blablabla. Tellement ça. Donc ça c'était le premier. Le deuxième, on va retourner sur le olfactif. Une petite bonne haleine de café, Ah. un petit foulard autour du cou et parle assez doucement. J'aurais tendance à dire un prof de français. Mec, bien Ouais. joué ça. Je pense que j'en avais un. Dans ma tête, tu m'as décrit un mec que vraiment j'ai eu au collège, quoi. Une petite écharpe rouge, il parlait un peu une voix feutrée, petite voix tranquille. Ouais, non, c'est vrai. À croire qu'ils sont tous pareils. Et le troisième, du coup, les cheveux poivre et sel, personne assez mature, des petites lunettes rondes, et je t'en dirai pas plus. Pas évident celui-là. Poivre et sel, petite lunette ronde. Ah si. Ah si. Est-ce que ce serait pas par hasard un ou une, on va dire un prof de musique? Ah, ça pourrait. Les Moi, petites je lunettes l'avais- rondes, je me suis dit... Non, moi je l'avais plus comme prof de philo, tu vois, avec... Ah oui, 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 oui. Moi j'imagine J'étais- ça plutôt... J'étais dans le côté artistique, j'étais dans quelqu'un qui éveille ses sens, qui voyage, tu vois. Cheveux un peu longs, mais c'est vrai que c'est un prof de philo. C'est un prof de philo. Bah en tout Après, cas, 2 sur 3. ouais, 2 sur 3, mais si mon prof de philo en terminale était pas parti 5 mois en dépression ou en voyage, je ne sais pas, peut-être que du coup j'aurais pu mieux trouver, tu vois. C'est vrai que j'aurais pu ajouter comme descriptif, pas là. Voilà, et comme ça, au moins, c'est clair. Voilà, ça fait 8 au bac, et c'est ciao. Ouais. Putain, je crois que j'ai eu pareil, mec. C'est Ok. ou 8 ou 9. J'ai eu 8, moi, c'était sûr. Mais pour le coup, la philo, tu vois, enfin, on peut parler un peu des matières qui sont plus ou moins utiles, mais et je sais que pour le lycée, le bac, ça a beaucoup changé les matières qui sont proposées. Mais la philo, moi, c'est une matière que je trouve assez intéressante, et c'est dommage qu'on n'ait pas des cours de philo beaucoup plus tôt, tu vois, dans le cursus. Même dès le Mhm. collège, avoir déjà une petite initiation à la philo, je trouve que ça aurait pu être intéressant parce que je pense qu'on a fait pareil. Je pense, je sais qu'on Je a sais. fait pareil. On a fait un bac S, du coup, on a eu de la philo en première. Un bac ES. Un bac ES, mais n'importe quoi. Je m'invente une vie. Super. Je suis bac S, maths sup, derrière. Voilà. Je suis astrophysicien. Voilà. Non, on a fait un bac ES et du coup, on avait de la philo qu'en première, non? C'est pas ça? Si, c'est à partir de la première, c'est première Ouais. terminale. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qu'on te balance un peu à la figure en mode, ça y est, tiens, t'as de la philo.
et tu l'as que 2 ans, et puis après, c'est fini, quoi, à part si tu fais vraiment des études là-dedans. Ouais. Mais moi, j'aurais aimé qu'on commence ça dès le collège, tu vois, avec du coup des choses beaucoup plus simples, mais qu'on commence déjà à aborder ces réflexions, parce qu'au final, ce que je trouve cool, c'est les réflexions qu'il y a derrière, tu vois. Oui, mais alors ce qui me dérange, si je peux me permettre, du coup, c'est la manière dont c'est enseigné. Moi, je suis pas du tout en phase avec cette manière très scolaire, justement, et genre de référencer des textes, forcément, il faut parler de philosophes qui ont existé, de gens qui ont réfléchi sur la question, mais en fait, pour moi, ça devrait pas être de la philosophie, ça devrait être du débat. Et en Hmm. fait, ce serait plus intéressant de débattre de sujets de la société, justement, je pense, plutôt que de parler de choses qui sont passées. Alors, ok, le bonheur, c'est sympa 2 minutes, et on va citer Platon, et on va citer machin, tu vois. Mais je trouve que c'est dommage, et surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Non, mais vraiment, en plus, c'est un peu aussi pourquoi on fait le podcast, c'est parce que je pense qu'il faut parler des sujets actuels, faut en débattre, et genre, nous, on aime bien en débattre et échanger nos arguments. On espère que vous aussi, quand vous regardez ça, vous vous dites, bah tiens, moi j'ai un avis sur ça, j'ai un avis sur ça. Et je trouverais intéressant qu'à l'école, tu vois, on puisse se partager des avis et que ce soit plus du débat Hmm. que un truc d'assez scolaire, etc. quoi. Ouais. Mais est-ce que le débat, c'est pas un peu stérile au final de faire que des débats? Parce que tu sais que tu regardes Touche pas à mon poste, typiquement, il y a que des débats, mais au final, avec quoi t'en T'arrives ressors? pas. Ouais, c'est le problème du débat, c'est que si à un moment donné il y a deux avis divergents et qu'il n'y a pas de vraie réponse, t'as pas vraiment non plus de conclusion. Mais c'est Hmm. juste, je pense que ça devrait quand même être un petit peu moins scolaire, tu vois. On va te noter Ouais, correctement en philo si t'as cité les bons auteurs et que t'as avancé le bon point. ouais. Alors que je vois plus ça comme bah, j'essaie de défendre mes idées et d'avoir le côté scolaire en disant bah oui, si tu défends tes idées, il faut que tu aies des vrais arguments et des choses fondées pour le prouver, quoi. Voilà. Ouais. Bah ça, pour le coup, je pense que ça serait bien pour arriver à structurer un argumentaire et pour travailler la rhétorique, la façon de réfléchir aussi. Hmm. Mais enfin, à mon avis, l'école, c'est juste pas là pour ça. C'est pas là pour t'apprendre à C'est trop débattre. tôt. C'est trop tôt peut-être. Ouais, enfin, là, l'école, c'est là pour te donner un socle de connaissances. Après, la Hmm. façon dont c'est délivré, je suis d'accord avec toi que ça doit évoluer, parce que c'est Ouais. archaïque. Mais, mais ouais, un peu plus de Oui, débat, ça pourrait être cool. ça reste un endroit où tu accumules des connaissances, effectivement. Ouais, ou du moins, t'essayes. C'est ça. Parce que c'est pas toujours le cas, hein, mais voilà. Mais pour le coup, c'est vrai que le débat, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais quand tu as cette ouverture d'esprit, de pas juste faire un débat pour juste essayer de prouver que tu as raison, tu vois. Hmm. Un truc tout con, quand je passais mon BAFA, on avait du coup, il y a des stages théoriques, et pendant les stages théoriques, en gros, on faisait des exercices où c'était quelqu'un qui te présentait une situation qui s'était passée ou qui pouvait se passer avec des enfants. Et en gros, ils appelaient ça la rivière. Donc tu prenais ta chaise et tu te mettais d'un côté de la rivière en fonction de ce que tu pensais par rapport à la situation. Et après, il y Ok. avait des échanges et tu disais, ben moi, je me mets de ce côté-là parce que je pense que ça et ça. Et après, tu avais des échanges, il y avait des réponses et tout. Et le but, bah, c'était aussi d'avoir son avis qui évolue sur la question pour passer de l'autre côté de la rivière ou échanger. Et tu pouvais passer une fois d'un côté et de l'autre côté en fonction des arguments. Et, euh, et aujourd'hui, quand je vois des gens qui font des débats et qui ont des avis hyper arrêtés, moi je comprends pas parce que moi j'ai toujours envie que les deux aient un peu raison, tu vois. Enfin, je trouve que les deux ont souvent des Oui, bons arguments. putain, mec, ça m'énerve que tu dises ça parce que, parce que du coup, je pense pareil. Mais c'est vrai que même quand en fait je suis sûr de moi sur un point ou quoi, j'ai toujours envie qu'un débat, j'ai envie que si j'ai raison, la personne fasse un pas vers moi et que Mm. je fasse un pas vers elle. Mais j'ai jamais envie, genre, juste de dire j'ai raison et genre ton point, je l'oublie et je l'efface et tout. J'ai envie que ce soit un échange, mais fais un pas vers moi. Et souvent, je fais un pas vers la personne qui ne fait jamais un pas vers moi. Et du coup, Mm. forcément, ça commence à m'irriter parce que je suis là, attends, je fais l'effort de prendre ta réflexion en compte, de réfléchir à ce que tu as dit et d'arriver à un accord sur au moins un des pans de ce que tu as dit. Mais toi, par contre, en retour, tu me donnes rien. Tu dis Ouais. juste que ce que je dis, c'est pas bon, quoi. Ouais. Mais c'est C'est intéressant nul comme ce que tu dis. exercice. C'est intéressant comme Ouais. exercice. Ouais. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que dans le groupe on était plusieurs à beaucoup apprécier. Surtout que pour le coup c'était vis-à-vis d'une situation réelle et, bon après il y a toujours des clivages, il y a toujours des différences mais je trouvais que Hmm. ça t'incitait plus du moins, enfin le fait qu'il y ait cette théâtralisation ou ce côté un petit peu plus jeu, tu vois, avec on imagine une rivière, on se met de chaque côté de la rivière, ça t'incite plus à changer d'avis assez facilement pour passer de l'autre côté de la rivière, tu vois, Ouais. et à Hmm. accepter les opinions des autres. Mais ouais, du coup,
le débat dans l'école, c'est vrai que ça pourrait être rajouté. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui devrait évoluer. Et toi, selon toi, moi, je pense que la réponse est oui, parce que je vois pas qui pourrait dire non à ça. Attention. Mais est-ce que l'école doit évoluer? Ah oui. Et voilà, merci d'être Ah, venu. putain. Allez, salut. Allez, prochain épisode, semaine prochaine, merci. Non, ouais, je pourrais même pas commencer une liste des choses qui doivent changer, mais pour moi, il y a... Ouais, la société évolue, il y a des choses qui évoluent hyper vite, et à côté de ça, notre système éducatif, il est quasi à l'arrêt, quoi. Mm. Et donc forcément, peu importe sur quel sujet, de quel sujet on parle, si tu fais les mêmes choses qu'il y a 15 ans, alors que la société n'a rien à voir avec la société d'il y a 15 ans, ça, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Oui. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, tes recommandations, enfin, selon toi, qu'est-ce qui doit changer? C'est plutôt le mode de livraison des cours ou c'est surtout l'environnement dans lequel on est, dans lequel on est plongé? Ou le contenu, tout simplement, qui doit vraiment évoluer? Et alors, après, c'est personnel pour le coup, l'avis que je vais donner, mais ce qui est important, et je trouve que ce qui se perd pour moi, c'est les bases. Je Ouais. trouve qu'il y a des enfants, et même qui deviennent du coup ados ou même plus grands, qui n'ont pas les bases. Les bases, c'est savoir écrire, c'est savoir compter, et avoir une réflexion sur le sujet. Apprendre, c'est déjà Ouais. quelque chose d'un peu différent parce qu'il y a des gens qui ont plus de mal à apprendre du par cœur. Et je trouve que apprendre le par cœur, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas forcément quelque chose qui est juste dans le sens où il y a des gens qui ont plus de mal à apprendre. Et apprendre un truc par cœur, ça t'apportera pas forcément tout ce dont tu as besoin dans la vie. Mais c'est important, le côté apprendre tes cours et tout, pour moi, faut garder. Mais déjà, apprenez aux gens à écrire, à compter, et à comprendre dans la société dans laquelle ils ont. Ça, c'est le troisième point que je trouve important. Mm. C'est la base. Quand tu me dis que tu vas enlever les maths en seconde ou en première, je me dis c'est cool, les gens ils savent déjà pas compter, tu vas les faire sortir du lycée, ils savent plus faire de multiplication, on part sur de la calculette, dans le métier qu'ils vont faire, il y a peut-être 50% des gens qui vont devoir utiliser des principes simples, je te parle pas Ouais. d'algorithme X, Y, hein, je te parle de choses simples, donc pour moi, la base de l'éducation doit être respectée, c'est-à-dire savoir écrire, savoir parler, savoir compter. Déjà, si on peut Ouais. assurer ça pour les jeunes, ce serait déjà pas mal. Parce que quand tu vois comment les gens ils écrivent aujourd'hui, ou s'exprimer aussi, c'est important, Mm. c'est des choses qui vont te servir vraiment dans la société de tous les jours, dans ton métier, dans ce que tu fais, etc. Ouais. Après, apprendre par cœur l'année 1803, effectivement, ça va peut-être pas te servir forcément plus tard. C'est important d'avoir des connaissances, mais voilà. Ouais, Et plutôt le la culture deuxième, G, quoi. voilà, il y a de la culture G, c'est important, mais bon. Voilà. Et le truc qui est important aussi pour moi, c'est euh, de mieux faire comprendre aux enfants, pas aux enfants, peut-être aux ados plus tard, dans quelle société on vit. Mm. Parce que j'en discute souvent avec les gens autour de moi d'ailleurs, et c'est vrai que quand tu sors du lycée ou même quand tu sors même des études sup, il y a beaucoup de choses sur le monde dans lequel tu vis que tu comprends pas. Et donc c'est Ouais. intéressant d'avoir des cours d'histoire, d'avoir des cours de machin, mais à quel moment tu m'expliques comment fonctionne la société dans laquelle je vis, tu vois. À quel moment tu C'est-à-dire, m'expliques genre des des trucs choses pratiques, plus pratiques, genre beaucoup plus pratiques. Genre, déclarer ses impôts, quoi. Déclarer ses revenus, déclarer ses ses impôts, la CAF, comment impôts, ça marche. comment je vais avoir mes 200 euros de CAF. Non, mais ça, c'est. Voilà. Le problème, c'est que les gens qui le veulent, ils savent comment faire. Hein. Mais bref. Mais oui, c'est ces petites choses-là. Tu vas être dans le monde du travail assez rapidement. Comment ça se passe? Ouais. Comment. Vraiment des petites infos pratiques administratives. Je pense qu'on devrait Mm. avoir des cours un peu administratifs où on apprend à se débrouiller soi-même. On sort du lycée, on devrait savoir déclarer ses revenus, faire un CV correct, comment ça marche la société, comment ça marche, comment ça évolue, Ouais. une taxe d'habitation, quand est-ce que tu la payes, je sais pas, des trucs simples, tu vois, des trucs pratiques. Moi j'ai l'impression que je sais ça depuis peut-être 3 ans, 4 ans, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a des trucs, on peut juste t'informer avant et tu deviens plus mature plus rapidement, je pense, sur des sujets. Pour moi, l'école Ouais. ne doit pas être que de la connaissance pure. Jusqu'à un certain âge, oui, mais après, moins. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression qu'à l'école, on t'apprend des trucs et après, on te lâche un peu dans la jungle et on te dit, bah voilà, maintenant, tu te débrouilles Tu et te tu te rends démerdes. compte que tu fais face à des situations enfin, pour lesquelles t'es pas préparé parce qu'on t'en a jamais Ouais, parlé avant, tu vois. Que c'est ce soit ça. ce que tu dois faire, les choses auxquelles tu as droit, comment est-ce que tu peux mettre en place telle ou telle chose, bah t'es là, tu sais pas. Et puis, Tu sais pas, ouais. après, c'est comme ça que t'apprends, c'est un peu
la manière dure d'apprendre, tu vois, mais J'aime c'est bien vrai. ce principe d'apprendre sur le tas, quoi. Tu Mm. rencontres une situation, du coup, après, tu sais. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait t'apprendre à l'école, surtout, genre au lycée, quand même, avant que Mm. tu, en fait, te débrouilles, qui pourraient être pratiques. Et du coup, je trouve que le système scolaire est pas assez pratique. Ouais, Et pour ouais, autant, tu vois, mon avis est aussi qu'il doit rester très simple dans les connaissances de base, quoi. ouais. Mais pour revenir sur le niveau de maths, par exemple, il faut savoir que la France est tout en bas du classement des meilleurs pays en enseignement mathématique. On est juste Nickel. entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. On est Voilà. avant-dernier pour le niveau de maths en CM1, par exemple. Super. On est entre la Namibie et le Guatemala, hein. Il y a 2 profs de maths pour toute l'île. Non, mais sérieux, quoi. Ouais, pas sûr que ce soit des îles, par contre, C'est des pays, mais bon. ouais. Mais ouais, là, on est vraiment, vraiment pas ouf. Et voyons, le niveau de science, oh là là, le niveau de science, on est aussi avant-dernier. On est Pareil. pas bon, quoi, en fait. On n'est pas bon. Ouais, mais et du coup, est-ce que c'est la faute des profs? Est-ce que c'est la faute des profs? Moi, je Je pense pense que... que ils ont leur part de Vas-y. responsabilité, mais qu'elle est quand même très très moindre. Parce que quand tu vois les situations dans lesquelles ils évoluent, Ah. Dans lesquels ils doivent compliqué quoi. enseigner. Ouais. Dans lesquels ils doivent enseigner. Déjà, il faudrait commencer par éduquer les enfants. Et je Ouais. parle pas d'éduquer à l'école, je parle de les éduquer pour qu'ils respectent les profs, pour pas qu'ils leur jettent des chaises à la figure, pour pas qu'on voit des trucs dans les infos comme quoi il y a un prof qui s'est fait tuer, pour pas Mm. qu'on voit qu'il y a des classes où il y a personne qui vient parce que les enfants ils ont décidé qu'ils venaient pas. Ouais. Pour garantir en fait, pour moi la France devrait garantir un niveau euh, global de juste le niveau de ton enseignement scolaire, quoi. Je sais que c'est pas facile, je sais que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde vit pas dans les mêmes endroits, a pas la même éducation, mais Mm. pour moi ça devrait être un objectif principal, qu'il y ait cette égalité au maximum sur l'enseignement de base des enfants. Et Ouais. merci aux parents d'éduquer les enfants pour qu'ils arrivent à l'école et qu'ils soient aussi des élèves décents. Ouais. Ouais, mais pour le coup, c'est sûr que enfin, atteindre ce certain niveau de base pour tous les élèves, c'est quelque chose qui va être compliqué, mais qui va. Je pense que c'est un des objectifs. Moi, du coup, Gaëtan, qui est prof depuis cette année, il me disait que l'objectif, lui, il est prof en maternelle, je crois, il me disait l'objectif, c'est de faire aimer l'école aux enfants, tu vois. C'est même pas de Mm. leur apprendre des choses. Oui. Donc, bah, forcément, je trouve que c'est une bonne chose de voir ça comme ça, d'avoir la maternelle comme ça, pour vraiment te plonger dans le bain et faire en sorte que tu passes un bon moment, que tu aimes ce contact avec l'école, pour Mm. après qu'on t'inclue des connaissances. Mais de toute façon, enfin, dans mes souvenirs, moi, c'est sûr que la maternelle, la primaire, c'est les moments que tu préfères parce qu'il y a beaucoup de jeux et tu es beaucoup dans la découverte. Mm. Et après, plus ça monte, plus les cours vont être plus théoriques, tu vas faire plus d'exercices, ça va être plus dur aussi. Et du coup, ça va être de plus en plus compliqué. Et je pense que. Enfin, je saurais pas dire tu vois, pour revenir sur les profs, est-ce que c'est plus dur d'être prof en maternelle ou est-ce que c'est plus dur d'être prof en terminale? Tu vois, Ouais, je sais pas. C'est pas du tout la même approche déjà. Et je pense que quand tu fais prof en maternelle, c'est pas les mêmes choses qui t'intéressent que quand t'es prof en terminale. Exactement comme ce que tu viens de dire. Que t'es prof en maternelle, en fait, je pense, hein, je veux pas m'avancer, je suis pas prof, mais je pense que t'aimes les enfants, Hmm. tu vois. Au-delà d'aimer T'es un peu moins enseigner, aigri. t'aimes les enfants, quoi. Voilà. Alors que je pense que quand t'es prof en terminale, t'aimes enseigner. Et tu veux Ouais. partager ta connaissance à des élèves qui ont la capacité de comprendre ce que tu dis, etc. Alors qu'en maternelle, Hmm. je pense que c'est plus des gens qui aiment les enfants et qui vont chercher à leur faire aimer l'école, tu vois. Ouais. Exactement Ouais, comme ouais, tu as ouais. dit. Et c'est une bonne situation, ça, prof? Attends, vous avez vu ce qu'ils gagnent, ils sont dépressifs. C'est une bonne situation. Je pense qu'il y a énormément de disparités. Ouais. Je pense que quand t'es prof dans des zones peut-être plus sensibles, ça peut être compliqué. Tu peux être face à des situations bien plus dures à gérer que bah, quand t'es dans un collège privé où il n'y a pas trop de vagues, on va dire. Hmm. Donc franchement, je pense que tu peux dire aujourd'hui qu'un prof peut avoir une très bonne situation. Il a son salaire avec un peu d'ancienneté qui dépasse un peu les 2000 euros. Il a 9 semaines de congé. Il se sent bien dans l'établissement dans lequel il est. Et de l'autre côté, tu vas avoir un prof qui est dans une zone peut-être déjà moins payée parce que un plus petit coin en France. Quoique les salaires sont... Est-ce que les salaires sont les mêmes? Je sais pas.
sur l'ensemble du territoire, j'avoue, je sais pas exactement. Mais bon, on va partir du principe que c'est à peu près la même situation, mais t'es dans un établissement J'espère que beaucoup si t'es plus- prof à Paris, tu gagnes un peu plus que si t'es prof ailleurs. C'est sinon pour ça tu que vas vraiment je- te déglinguer, quoi. Surtout que t'as pas le choix, tu dois venir à Paris pour commencer ta carrière, donc... Je pense quand même. C'est pour ça que je disais ça, mais ça me paraît logique. Mais ouais, pour moi, on peut dire les deux en fait. Un prof peut avoir une bonne situation comme une situation vraiment compliquée, et ces chiffres enfin, les chiffres sur la dépression, etc., qu'on entend autour des profs, bah, c'est probablement pour tous ces gens qui ont des situations plus compliquées. Ouais, moi je pense aussi que il y a avant, tu sais, l'instituteur ou le professeur, il y avait vraiment ce statut social aussi qui accompagnait le poste. Hmm. Et c'était quelque chose qui était très respecté. Enfin, typiquement, tu vois, dans l'imaginaire et dans ce qui se faisait avant, dans le village, tu avais l'instituteur ou le professeur qui était une personne que tout le monde connaissait forcément parce que tout le monde était allé à l'école. Et il y avait vraiment beaucoup de respect. C'était une personne qu'on mettait un petit peu sur un piédestal, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ça, tu l'as plus du tout. Donc, quand on dit que c'est un métier passion, je pense qu'il y a vraiment que ça, quoi. Enfin, tu fais ce métier-là parce que c'est ta passion. Et que Le t'aimes respect les se congés. perd. Et que t'aimes être en vacances, quoi. Oui, oui, oui. Après, tu vois, genre, moi, demain, tu me demandes si je veux être prof, en soi, oui. Mm. Dans le sens où l'idée du métier me plaît. Après, Quel- effectivement... Enseigner ou être avec des enfants? Ah, enseigner. Non, les Enseigner. enfants, moi, pas Ouais. tant que ça. Mais ce serait Ouais. plutôt pour enseigner... comme pour être coach, tu vois, ce serait pour des gens qui ont au moins 16 ans, on va dire. Mm. Donc c'est plus Ok. pour enseigner. Et, ok. Ouais, c'est vrai que... Bah, moi aussi, je me dis que c'est un truc qui me plairait bien, mais... Mais j'ai rien à dire. Mais, J'enseigne mais ou en fait, quoi c'est ça. En fait, c'est ça la question. Moi, je trouve qu'il faut quand même avoir une certaine légitimité pour pouvoir enseigner quelque chose. Bah Et, ouais, moi je verrais bien, tu vois, après un bout de carrière, parler plus d'expérience. Donc ce serait plus un cours par rapport au métier que j'ai pu faire et aux missions que j'ai Mm. pu réaliser, tu vois, un truc d'expérience. Je me sentirais plus légitime que de donner un cours théorique sur Ouais. un sujet que je Le vois pas pourquoi je... marketing, Oh là l'étude de cas... Ah, on bosse. Je vois pas l'intérêt, tu vois, j'ai pas plus de connaissances que quelqu'un d'autre, sauf si je partage des expériences, du coup, Mm. professionnelles. Ah, mais du coup, un prof qui commence, peu importe, enfin, primaire, collège, lycée, un prof qui commence, il n'aura pas forcément d'expérience. Et là, pour le coup, c'est juste du théorique de toute façon que tu apprends. Donc, C'est pour ça, En moi, gros, je respecte pas, je lui crache à la gueule. C'est une blague. on peut plus rien dire. On peut plus Ah, rien on peut rien dire. dire. J'étais sage à l'école. Ouais, t'étais un élève modèle. Un peu insolent, mais plutôt mauvais. Je crachais vraiment à la gueule des profs. mais, Non, à part les injustices, j'étais plutôt catégorie sage. c'est-à-dire la justice. Ah bah quand quelque chose est injuste pour moi, je deviens insolent. Donc de temps en temps sur le bulletin, il y avait une petite bribe d'insolence ou de bavardage qui se glissait, mais c'était la vengeance. Ouais, tu Voilà. m'as pas respecté. C'est pas moi Je qui te- parlais et tu m'as fait sortir. Alors, Ah mon pote, on va ça pas être m'est copains. arrivé. Ah bah là on n'est pas copains. Ah là l'injustice ça passe pas mon pote. Ouais. Soyez sage à l'école. Ouais, Soyez soyez sage. sages à l'école, respectez vos profs. Hein, c'est... Important. Après, la phrase qui vont vous sortir, c'est que de toute façon, enfin, c'est pour vous que vous le faites, C'est hein, c'est pour pas vous. pour eux. Donc, Et moi c'est pour vous. moi, j'ai déjà mon bac, hein, donc Tiens, dans les clichés, on aurait pu sortir quelques phrases. c'est vrai qu'on aurait pu la mettre celle-là. Est-ce que tu as une petite phrase cliché de prof pour terminer cet épisode et conclure en beauté? Qu'est-ce que je pourrais dire Oh là là, on vient de les sortir là. Ou J'ai sinon, plus de- sinon c'est quoi le truc qui ressortait le plus souvent sur ton bulletin? Je l'ai, celle-là je l'ai. Hein. C'est par cœur, la même phrase à chaque fois. C'est bien, mais Johan peut mieux faire. Ouais. Et ça a toujours été ça dans tous les compartiments. 14, Johan, c'est bien, mais peut mieux faire si jamais il s'applique encore plus, machin et tout. N'exploite J'ai pas jamais toutes eu ses envie. capacités. Voilà, et les capacités. Je n'ai jamais eu envie de mieux faire. Voilà. Je faisais bien et je veux pas mieux faire, donc c'est pas la peine de l'écrire 150 fois sur toutes les matières. Johan a des capacités, mais il ne les exploite que partiellement. Eh ben c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Eh ben voilà, soyez pas trop mal, on va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode de cette semaine. Johan, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. Mettez-nous vos meilleurs commentaires de bulletin dans les commentaires.
parce que ça, c'est vraiment sympa quand même, et c'est toujours des bons souvenirs, donc n'hésitez pas, comme ça on pourra en discuter, et puis ouais, merci d'avoir suivi, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain. Merci à tous. Allez, Ciao.